Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Maillard et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, inspirez-vous, choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Espérance dans lequel je reçois Lou Gasquet. Lou est une femme que j'admire énormément. Elle est douce, généreuse et brillante dans tous les sens du terme. Elle a créé son activité de psychologue, coach et praticienne chamanique et elle a pour mission de nous, permettre d'incarner nos rêves. Je trouve que cet épisode vient particulièrement bien à la suite de celui de la semaine dernière, le jour où j'ai arrêté de persévérer, puisqu'on va parler de fluidité, de simplicité, de légèreté, de créativité, mais aussi, et vous verrez que c'est parfaitement compatible, de réussite, de succès et de travail. C'est un épisode plein de bienveillance, de douceur et de motivation qui, j'espère, vous plaira. Vous retrouvez en description tous les liens vers les sites et réseaux de Lou que je ne peux que vous encourager à suivre et je vous retrouve tout de suite pour ce nouvel épisode. Bonjour Lou et bienvenue sur Espérance. Je suis trop contente qu'on puisse échanger toutes les deux aujourd'hui sur toutes ces belles notions de fluidité, de travail, de toutes ces notions dont on nous parle beaucoup trop peu. Donc je suis vraiment contente que tu sois là et puis je vais simplement te demander comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me tient à cœur de parler de tous ces sujets, donc c'est vraiment génial. Super. Alors, on va démarrer directement. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que c'est la fluidité ? Oh oui, alors je pense que je vais parler peut-être, là pour le coup, c'est vraiment ma définition personnelle, comme tu dis, c'est pour moi, et puis ça dépend aussi de mon histoire. Euh, pour moi, c'est vraiment le fait que je crois vraiment et sincèrement que on est là pour vivre dans la joie, que c'est pas obligé d'être lourd, c'est pas obligé d'être compliqué, et que chaque chose arrive de la meilleure manière qui soit pour nous, vraiment. Et je suis passée par des phases où je vivais pas du tout ça, où j'étais en mode guerrière. Euh, Tu vois, par exemple, au niveau de mon apprentissage, souvent on m'a proposé des écoles spécialisées parce que j'avais du mal à rentrer dans les apprentissages quand j'étais vraiment petite, jeune. Puis après, j'ai eu des moments aussi au lycée où c'était une catastrophe, quoi. 4 de Ouais. moyenne, je pense approximativement. Vraiment, j'étais dans ce qu'on peut dire, enfin, ce qu'on peut parfois appeler un échec scolaire. Et j'ai toujours eu du coup ce côté un peu battante pour pouvoir réussir. J'ai vraiment développé la force, le courage, la persévérance. Et j'avais un truc dans mon identité vraiment guerrière qui à la fois a été hyper ressource Ouais. et qui à la fois m'a aussi beaucoup freinée. Et à un moment donné, quand je me suis intéressée à mon développement, enfin, ouais, quand je suis allée dans le développement spirituel, quand je suis allée travailler là-dessus, sur des choses beaucoup plus profondes, que je suis devenue psy, que j'ai créé mon entreprise, à un moment donné, mais j'ai dit stop, 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 stop. Là, ça commence à gonfler. J'ai plus envie que ça soit lourd. C'est pas ça la vie en fait. C'est pas ça la vie en tout cas que moi je veux vivre et que je veux créer. Et j'ai dit à partir de maintenant, je considère que tout va être fluide, que tout va se passer de la meilleure manière qui soit pour moi et que juste par le fait que je suis sur cette terre, je mérite. Je mérite de recevoir en fait. J'ai pas besoin de me battre. C'est fini. Oui, parce qu'en plus, toi, si je me trompe pas, avant de déménager et tout, quand tu bossais, tu faisais des grosses semaines avant de vraiment être indépendante complètement. Ouais, ouais, bah en fait, j'ai toujours accumulé des choses, c'est-à-dire que bah, je suis rentrée à la fac, j'accumulais aussi des emplois, des fois j'accumulais 2 emplois plus la fac, pour te dire, c'était assez chaud.
Et puis après, je me suis mise à travailler en tant que psychologue. J'avais aussi une formation en neurosciences à côté. Et puis, j'avais aussi mon activité. Donc, je cumulais un peu 3 vies en une. Donc, je travaillais bien 75 heures par semaine, du dimanche au dimanche. Et puis, tous les jours, de 8 heures à... Je comptais pas. Je sais pas, je m'arrêtais. Je m'arrêtais pour dormir. Mais ouais, c'était vraiment gros. Et puis, du coup, un jour, j'ai dit stop. J'ai créé mon activité à plein temps. Ouais, à plein temps. Tu vois, ça va faire 1 an au mois de Mais c'est juillet, ça, dans un c'est ce mois. que j'étais en train de me dire en préparant le podcast. Je dis, ça me fait même pas un an. Comment, Mm. enfin, ok, tu as eu un déclic, mais comment on passe mais même pas un an, parce que là, il y a encore 2 mois, pareil, tu as réussi à faire des semaines quand même qui n'avaient rien à voir avec 70 heures par semaine. Ouais, Comment tu fais en ouais. si peu de temps finalement pour passer d'un mode de vie où, voilà, où tu cumules, où tu es un peu dans le labeur et tout, à quelque chose de beaucoup plus fluide, où finalement tout se déroule avec beaucoup plus de légèreté, quoi. Je pense qu'il y a déjà un gros travail et je pense que ceux qui veulent aller vers plus de fluidité et de joie, c'est un truc à faire, c'est de travailler sur l'amour de soi. Parce que du moment donné où j'ai travaillé sur l'amour de soi, je me suis dit, ouf, là, je m'aime pas en faisant ça. Ouais. Je m'aime pas en bossant 75 heures par semaine. Je m'aime pas. Là, ce que je donne à mon corps, c'est que du stress en fait, et c'est pas de l'amour. Et quand j'ai commencé à travailler sur ça, je dis, oh, ok, il va falloir que je nourrisse l'amour de soi. Et nourrir l'amour de soi, c'est se nourrir, c'est faire ce qui vibre, faire ce qui nous met en joie. Et du moment où tu identifies ce qui te fait vibrer et où tu vas vers ça, tout devient plus fluide, de toute façon. Parce que l'univers, il est là, ok, on co-crée ensemble. Si tu es dans une énergie de lutte, un peu ce truc-là battante, où tu es à contre-courant, déjà ça te fatigue, t'es pas dans l'amour de soi, mais en plus la fluidité, tu l'as pas. Et dès que tu vas vers le truc qui te fait vibrer, qui te met en joie, c'est comme si tout s'aligne, tu vois, tout, et hop, t'avances hyper vite, de façon hyper fluide. Et donc ouais, l'amour de soi, je pense que ça a été un truc majeur, en tout cas pour moi. Le travail sur les croyances aussi. Parce que j'avais beaucoup de croyances autour de ça. La société, si tu veux, c'est comme si on avait assemblé des choses. C'est comme si sérieux égale Ouais, lourdeur, ouais. tu vois. C'est comme si du coup la réussite, le succès était associé au mot sérieux et le mot sérieux s'associe à la lourdeur. Donc la réussite est associée à la lourdeur. J'ai dû m'enlever ça de la tête en fait. J'ai dû vraiment identifier mes croyances et les enlever sur ce côté-là. Si je veux réussir, alors je dois être sérieuse. Enfin, je suis sérieuse dans la joie moi, mais si je veux réussir, alors ça doit être lourd. Et travailler sur toutes ces croyances, genre, il y a un truc comme ça aussi, je mérite si jamais je travaille dur, je travaille dans la joie. C'est tout. C'était une des dernières questions que j'avais mises sur ma feuille, donc c'est bien, on va en parler maintenant. Mais cette Ah, notion de mérite, c'est un truc, mm, c'est dingue parce que c'est depuis tout petit, quoi. C'est même à l'école comme si à un moment tu avais une facilité à faire quelque chose, du coup tu méritais pas, tu vois, d'avoir ouais. réussi. Mm, mm. Ouais, puis à ce côté, du coup, alors tu vois, c'est marrant parce que la société regarde aussi la réussite sous cet angle-là. C'est, lui, il a réussi par chance, Ouais. tu vois. Il a réussi par chance parce qu'il s'éclate. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Si le gars, il a réussi sans travailler 75 heures par semaine, il y a un truc qui va pas. Et donc, du coup, on a tendance à se calquer naturellement. Et OK, je vais réussir. Et l'inconscient dit, OK, on va faire 45 heures par semaine parce que c'est ça l'ingrédient. Et puis, tu vas te tuer à la tâche pour pouvoir mériter la réussite. Mm, Donc, il faut vraiment enlever ça de son cerveau. Et tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je trouve que la nouvelle génération, elle, est, elle bouscule ce truc-là de méritant. Et souvent, on a des adultes qui disent ouais, mais ça y est, la nouvelle génération, ils veulent plus rien foutre. Euh, Tu vois, tu as tous les modèles aussi. C'est pas pour rien. Moi, je vois plein de jeunes qui sont obsédés par ce truc-là. Tu vois, les réussites sur YouTube, ou les YouTubeurs, ça devient un peu les nouvelles stars, etc. Et je dis souvent aux parents, mais là, vous comprenez mal. C'est-à-dire que je pense que ce qui inspire autant les jeunes sur tout ce principe-là, c'est de voir des gens qui réussissent en faisant ce qui les inspire et en s'amusant. mm. Et c'est ça que je pense la nouvelle génération veut. Il faut juste leur apprendre, à tous ceux qui font des obsessions là-dessus, il faut juste leur apprendre qu'il y a plein de manières de réussir dans la joie et la fluidité.
et que la manière la plus juste, c'est d'incarner leur originalité et ce qui les rend uniques. Pas de copier un modèle de réussite, leur modèle de réussite comme les youtubeurs, etc. Donc je pense quoi vraiment sur, en tout cas, un éveil là-dessus où on a envie d'aller vers la joie et la fluidité, mais il reste des petites croyances comme ça, méritocratiques. Je dois travailler dur, je dois être dans le labeur. Mais c'est fou parce que, ce que je disais avec Mélissa sur, l'épisode, précédent, c'est qu'il y a aussi enfin toi donc tu es psy mais tu es coach aussi et il y a tellement de coachs aujourd'hui qui véhiculent aussi ce message de, «Non mais regardez pas les gens qui ont de la chance, vous si vous voulez y arriver il faut trimer, il faut y aller», alors que c'est des personnes qui accompagnent quoi. Donc c'est dingue d'avoir ce discours-là, aussi tranché, là-dessus, alors que c'est des gens qui eux-mêmes ont réussi. Alors peut-être qu'eux, effectivement, ils ont réussi en bossant 60 heures par semaine, mais donner cet exemple-là comme unique modèle de réussite, c'est quand même dingue, quoi. Ouais, c'est, bah, après je pense que chacun, construit ses croyances et moi je fais attention parce que c'est un sujet que je travaille beaucoup, même dans mes accompagnements. Je fais attention dans ce que je véhicule de bien différencier ma réalité et OK, voici, je vous inspire avec ma réalité. C'est la mienne. C'est pas obligé d'être la vôtre et c'est mes croyances. C'est mes croyances que je peux réussir dans la joie. Là où c'est plus compliqué, je trouve, c'est que bah, c'est de diffuser l'idée qu'il faut faire ça. Tu vois, le il faut. Il faut rien du tout. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de recette magique hein, pour la réussite, malheureusement, hein, sinon ça se serait. Et donc, ouais, on est très loin des clés et des discours qu'on peut parfois entendre. Et puis, de toute façon, dans le développement personnel aussi, c'est tout le monde ne peut pas s'identifier pour l'instant, dans le sens où, dans le développement personnel et spirituel, moi je parle plus de développement spirituel, euh, il y a un truc où la majeure partie des personnes qui ont beaucoup de place, beaucoup de visibilité, bah, les trois quarts sont des hommes blancs et matures et ils ont cet archétype de la réussite et ces croyances de la réussite et les véhiculent. Donc voilà, moi j'ai commencé avec ça. Tu vois, j'ai commencé en suivant des gens qui disent faut être tout le temps à 110%, faut déposer 100 CV pour y arriver. Tu vois, moi les premières formations que j'ai faites, c'était avec Franck Nicolas, que j'adore, mais qui aujourd'hui, dans les archétypes, les croyances qu'il véhicule, oui, ça me correspond plus. Euh, donc j'ai commencé par ça, et puis pour me dire, en fait, c'est pas ce que moi j'ai envie de vivre. Je pense que ce qui est important, c'est que vous rapprochez en fait de ce que vous avez envie de vivre. Euh, et ouais, bon, ça sera toujours. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont des archétypes de réussite différents et qui les véhiculent. Donc voilà. Oui, et puis après, il y a peut-être des gens qui se reconnaissent aussi là-dedans. Après, je pense qu'il faut préciser, parce que les personnes qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de cette notion de réussir avec fluidité doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, ce n'est pas possible. Mais réussir avec fluidité, ça ne veut pas non plus dire que tout est rose et que la route Ah est non. comme ça, toute droite, sans obstacle. Donc c'est juste une différence entre challenge, obstacle et vraiment la souffrance et le labeur, quoi. Ouais, 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 c'est juste réussir avec fluidité, c'est que tu es dans l'amusement, tu es dans le jeu, tu es dans la joie, tu es dans le respect de toi. Et que t'es pas obligé effectivement d'être dans le dur labeur, de souffrir, de te faire du mal. Euh, il y a toujours un côté challengeant. Et tu vois, on me dit souvent, mais est-ce que la fluidité, c'est l'absence de surprise, tu vois? Et non, 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 moi j'ai des surprises quotidiennes, ne vous inquiétez pour ça, hein, surtout qu'entrepreneur. J'ai des surprises quotidiennes, mais c'est que quelqu'un pour avoir ces surprises en mode je vais devoir bosser 5 heures de plus aujourd'hui. Moi, je vais être cette surprise en étant ouf, peut-être que je devais pas faire ça comme ça. Ça, tu vois, un peu comme si on co-créait avec moi, qu'on m'envoyait des signes. Ça m'aide aussi à travailler peut-être sur des croyances, sur des blessures, tu vois. C'est comme si tous ces petits trucs-là, c'était des choses qui m'accompagnaient Mm. à créer et pas qui étaient en résistance contre moi. Et je pense que c'est là la différence. Les choses peut-être ne sont pas en résistance contre vous et peut-être que juste la manière d'observer, c'est de se dire c'est là pour m'aider, Mm. tu vois. Mais ça me rappelle, je t'avais envoyé un message il y a, bah, ça doit faire quasi un an, je pense, justement, parce que on entend souvent, oui, Walt Disney, quand il a voulu faire son truc, il est allé voir 302 banques. J.K. Rowling, elle a envoyé à je sais pas combien de centaines d'éditeurs. Et donc, il y a ce truc Mm. de persévérance, comme quoi bah, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Mais du coup, c'est aussi, je pense, là-dedans que les gens se perdent et persévèrent, alors que peut-être il y a un chemin détourné qui ressemble pas à ce qu'on pensait, mais qui correspond mieux pour nous et justement qui va nous amener au résultat qu'on veut, mais pas de la façon dont on l'a imaginé. Ouais, en fait, il y a plein de choses qui ressortent dans ce que tu dis. Déjà, peut-être que Walt Disney, il l'a fait dans la joie
et la fluidité, le fait d'aller voir 300 personnes, peut-être que pour lui, il l'a fait dans le fun, tu vois, et peut-être pas dans la persévérance et dans le oh, c'est lourd, je dois me battre, tu Mm. vois. Ça se trouve, il l'a pas fait dans cette intention-là. Et puis, il y a aussi le truc que c'est notre cerveau, hein. On a tendance à généraliser les choses, le biais de surgénéralisation, c'est-à-dire que notre cerveau, pour se repérer dans le monde, il prend des raccourcis. Et un des raccourcis, c'est dire, ils ont fait ça pour réussir, donc moi aussi, je dois aller voir 300 personnes pour réussir. Le problème, c'est que si tu pars de la croyance, si dans ton inconscient, il y a la croyance, je dois avoir 300 personnes pour avoir mon prêt, dans la réalité, ça va se vérifier. Parce que tu crées ce en quoi tu crois. Donc si dans ton cerveau, il y a ça va être dur, je vais devoir voir beaucoup de personnes, etc., c'est ce qui va se créer, tu vois. Ouais. Alors que si dans ton cerveau, il y a je choisis que je vais tomber de manière fluide sur les gens qui seront OK pour accueillir mon projet, c'est aussi ce qui va se passer, tu vois. Il y a un truc comme ça aussi de créer sa réalité et la perception qu'on en a. Ouais, puis je pense on peut parler quand même aussi de ce que tu véhicules comme message là et c'est ce que tu véhicules via l'espace être créateur aussi justement est-ce que parce que là je pense qu'il y a des personnes déjà qui ont fini leur premier accompagnement depuis qu'ils sont sur la plateforme et qui t'ont justement parlé de comment la fluidité a pu se manifester dans leur vie là où il y avait ce genre de blocage finalement. Mmh. Ouais, des expériences comme ça où en fait, déjà ils apprennent à recevoir de manière fluide, tu vois? Ils apprennent à se dire: «OK, je mérite que ça aille vite» et paf, ils sont surpris en fait à quel point ça peut aller vite et à quel point quand ils disent: «OK, je veux ça», le lendemain, ça peut s'activer, ils peuvent l'avoir, tu vois? Et de manière complètement inattendue. Il y a aussi ce truc-là aussi de lâcher prise, beaucoup. De lâcher prise et d'arrêter en fait de se dire je vais prendre ce chemin, telle étape et telle étape. Parce qu'il n'y a pas de joie là-dedans, c'est que de la lourdeur. C'est une forme vraiment de contrôle. Et donc ce que je reçois beaucoup comme témoignage, c'est ok en fait, j'ai lâché prise et je me suis rendu compte que tout était beaucoup plus fluide et que ce qui peut s'apparenter en étant de la chance, comme ce que j'ai pu percevoir, oh lui il est chanceux, en fait j'ai créé ce modèle-là hyper naturellement, tu vois. Il y en a plein, enfin je le vois moi sur les personnes que je suis sur les réseaux aussi justement qui réussissent. C'est ce qui revient tellement le plus souvent des commentaires qui disent: «Non mais toi de toute façon c'est parce que tu as de la chance», alors que c'est des gens, même si c'est fluide, qui ont travaillé quoi. Il s'agit pas juste d'être là et d'attendre et tout vient tout seul. Il y a quand même aussi, ben, de l'action derrière, d'être en accord avec ce qu'on veut et c'est marrant parce que quand tu dis, les personnes te disent ouais bon c'est bon je mérite que ça arrive, il y a encore cette notion de mérite où personne aujourd'hui ne pense instinctivement qu'on mérite les choses juste parce qu'on est en fait. Tout le monde a l'impression que pour mériter il faut avoir fait quelque chose, qu'il y a un échange en fait à faire. Ouais, et en fait, juste votre présence, vous faites quelque chose. Tu apportes quelque chose juste de par ta présence au monde, tu Mm. vois? Il n'y a pas besoin de faire, tu n'as pas besoin en soi, non, tu n'as pas besoin de travailler, t'as pas besoin de, non, t'as rien besoin de faire en fait. Tu es juste là et c'est ok, ça suffit pour recevoir. Effectivement, je pense que cette notion-là, euh, elle est très différente de ce qu'on peut entendre et elle circule pas encore assez. Mais bon, c'est aussi le but de mon activité, de la faire circuler. Donc, j'espère planter des petites graines et que ces personnes-là planteront des petites graines ailleurs, qui planteront des petites graines. C'est ça le but Mm. du jeu aussi. Mm. Ouais, puis même dans notre relation aux autres, parce que là j'étais en train de me dire, c'est comme quand quelqu'un a peur de demander une augmentation ou une promotion parce qu'il se dit ben je mérite pas, mais la personne en face aussi, c'est l'image qu'elle renvoie, elle va dire bah tu veux ça, alors qu'est-ce que tu as fait, quelle case t'as coché, est-ce que tu as fait vraiment le parcours qui était défini pour avoir ce que tu veux? Et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, où quand on veut quelque chose, en face, on nous renvoie ce truc de ben, tu as toutes ces petites cases, tout ce parcours à faire pour y arriver, sinon, ben, tant pis pour toi, quoi. Mais grave, mais tellement. Et tu vois, c'est ça qui met une forme de contrôle où on se dit, le chemin pour arriver à ça, c'est ça. Et en fait, en faisant ça, on bloque toute la fluidité possible parce qu'en fait, la vie, elle a d'autres plans. Et en fait, c'est euh, comme si notre inconscient, notre âme et l'univers savaient 2 fois mieux que notre ego et que notre conscience ce qui allait se passer, ce qui allait être mieux pour nous, tu vois. Et il y a un côté, bah, par exemple, tu vois, moi, je manifeste une maison, donc devenir propriétaire d'une maison, bah, c'est pareil. Dans la société, tu as un chemin pour ça. Tu as le CDI, si tu es entrepreneur, il faut attendre 3 ans. Ouais, je dis non. Non, 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 non. Je ne veux pas me mettre la croyance qu'il faut que j'attende 3 ans pour avoir ma maison.
je vais trouver quelqu'un qui va m'autoriser le prêt, ou alors je vais manifester l'argent comme ça sans prêt, et je vais avoir ma maison, en fait. J'ai pas besoin d'attendre 3 ans parce qu'on me dit d'attendre 3 ans. Je veux pas cette croyance-là. Donc, c'est aussi cette puissance personnelle de se dire qu'est-ce que je veux créer et de se dire quelles croyances j'ai en moi qui vont me limiter là-dedans. Ok, j'ai la croyance qu'il faut attendre 3 ans, paf, je la vire en fait. Non, j'ai pas besoin d'attendre 3 ans, je crée tout ce que je veux. Ou paf, j'ai la croyance qu'il faut que je fasse un crédit. Non, je peux avoir l'argent direct. Tu vois, vraiment faire le ménage. Ouais, mais c'est tellement des enfin, moi, ça me fait penser parce que je t'avais posé la question, je crois, quand justement, quand tu as déménagé, puisque là, tu es, enfin, tu à Paris, tu as déménagé, tu es en location et je t'avais dit, je dis: «Mais comment, enfin, ça a pas été trop dur?» parce que pour avoir, quelqu'un qui te loue la maison, le fait que tu sois entrepreneur, en plus, je crois que ton copain, à ce moment-là, il changeait de job ou enfin, il y avait pas la situation Mm. stable. En fait, c'est ça aussi, Mm. c'est que souvent, on a l'impression que on fait l'inverse. On a l'impression qu'il nous faut une stabilité pour que ça soit fluide derrière, alors que c'est en se focalisant sur la stabilité, respecter les normes, que justement on bloque toute la fluidité qui vient, quoi. Ouais, ouais, on se crée ces barrières et cette Mm. lourdeur, en fait, à cause de ça. Ouais, C'est comme tu dis, on prend les choses totalement à l'inverse. Ce qu'il faut prendre. Puis tu sais, on prend ce truc en étant, ah, je vais faire telle étape, telle étape, telle étape pour me conduire à là, comme si on voyait déjà le sommet. Ça aussi, c'est à l'envers. C'est complètement à l'envers. C'est se dire, qu'est-ce que j'ai envie de créer? C'est quoi la prochaine marche? Qu'est-ce que j'ai envie de créer, d'avoir? Et puis on monte, on monte, on monte, on emprunte un chemin et après on se retourne, on dit ah ok, il y a tout ça. C'est ça le vrai, c'est ça qui est dans bah l'ordre en ouais. fait. C'est pas l'inverse, hein. Et oui, oui, on mélange tout. Non, mais c'est vrai. Parce que même là, je vois, enfin, c'est vrai qu'au lieu de se concentrer sur finalement ce qu'on aimerait avoir, on part direct sur les micro-étapes, comme si on devait respecter chaque truc. Et au lieu du coup de mettre toute notre intention, notre énergie sur ce qu'on veut, c'est sur ce qu'on pense qu'on doit absolument avoir ou faire avant. Et du coup, on se bloque, on se met nous-mêmes des échéances, des trucs, ben ça, il va falloir que j'attende tant d'années parce qu'avant, il faut que je fasse ça, pour faire ça, il faut que je fasse ça. Mm. Et Et on attend pour vivre. ouais, On attend pour vivre, clairement, tu vois. Ah oui, mais souvent je dis aux gens, bon, on visualise et on part comme ça et je dis, mais qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience et tout? Et la personne me dit, ah, j'ai envie de vivre, enfin, de vivre ça, 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 ça. Et je dis, bah ok, on va vers ça. Ah non, mais pas tout de suite, il faut attendre genre 3 ans, tu vois. Alors, c'est aussi une forme de contrôle parce qu'on s'autorise pas à recevoir à ce moment-là, on se pense pas capable de recevoir ce cadeau. Et parfois, on a ce contrôle-là de mettre des étapes entre nous et ce qu'on a envie de vivre pour la repousser et se préparer à vivre ça. En fait, juste prépare-toi à vivre ça et puis si tu es prête, demain tu l'as. Et attends pas pour vivre des choses qui te font vibrer parce que on part du principe, ça c'est l'humain, hein, on part du principe que notre vie est acquis et que demain on sera toujours là, tu vois. Sauf que c'est le principe même de la vie, c'est qu'il y a la mort. mm, Et donc on n'est pas sûr que demain on soit là. Donc il y a aussi ce truc-là, on est de passage. mm. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui laissent le temps passer, qui se rendent compte après de. Mais j'en parlais du coup sur le groupe WhatsApp la dernière fois parce que j'avais vu un post Insta sur, je crois que c'était Chloé Bloom qui disait, elle appelle ça vivre sur l'île d'un jour, de dire bah un jour je ferai ça, un jour je ferai ça, sauf que cette île n'existe pas. Et je disais mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs, et même des petites choses quoi, qu'on on se dit ah j'aimerais trop faire ça, et puis on fera ça un jour, peut-être, mais finalement, il Mm. suffit juste de dire, bah ok, bah demain je fais ça. Là, il y a Louise du compte My Better Self qui a fait tout le mois de mai sur sa bucket list. Elle a décidé de faire une vidéo par vœu qu'elle voulait réaliser, bah elle l'a fait. Bon, après, voilà, Mm. forcément, il y a des choses qu'elle a fait qu'elle a eu plus de facilité à faire parce que son statut, parce que ses relations, mais ça n'empêche que à tout moment, on peut décider de vivre quelque chose et dire, bah ok, en fait, j'y vais, quoi. Totalement, totalement. C'est vraiment la puissance personnelle, tu vois. C'est de se dire, là, qu'est-ce que je veux créer? Ok, j'y vais. Et ça, c'est bien plus challengeant que suivre les choses qu'on nous a dit de faire, tu vois. Ou, ou se mettre en tête, il faut que je fasse ça, il faut que je vive ça. Non, non. Ouais. Mais enfin, tout est comme ça, je vois. Même, tu veux faire tel job ou tu veux créer une entreprise, il y a des personnes pour créer une entreprise, ils sont persuadés qu'ils doivent d'abord passer par une école de commerce ou par. Ouais, C'est ouais. fou, quoi. Tu sais, on se déconnecte de notre créativité, c'est fou. Mm. Parce que souvent, on me dit, mais comment je vais faire?
Ok, je veux ça, comment je vais faire? Si tu me dis qu'il faut pas que j'aille sur un plan avec des étapes. En fait, l'être humain, il est né naturellement, il avait de la créativité. Un enfant, tu lui demandes de faire quelque chose, il va te proposer 10 manières de faire cette chose. Il va passer par peut-être 10 chemins différents. Ouais. Et petit à petit, on perd ça parce qu'on va nous dire, pour arriver à ce résultat, tu dois passer par telle et telle étape. Et c'est ce qu'on apprend aussi aux enfants à l'école. Mm. Alors maintenant, tu as d'autres écoles un peu plus novatrices où finalement, par exemple, moi, mon père, il est directeur d'école et il est professeur aussi pour des CM2, donc c'est quand même jeune. Et il leur dit, OK, à la fin de la semaine, tu as fait ça, tu y vas de la façon que tu as envie de faire. C'est ça la créativité. Et c'est ça qu'on nous a coupé, en fait. Donc il faut se reconnecter à ça en se disant, déjà, j'ai confiance en moi, en ma manière d'arriver, et je le ferai de la meilleure manière qui soit. Et surtout, maintenant, je vais dire qu'est-ce qui m'amuse pour arriver là. C'est quoi le prochain petit pas qui me fait vibrer, qui m'amuse, et je le fais. Et après, le pas d'après, le pas d'après, le pas d'après. Et c'est ça le comment, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. C'est notre créativité. Ouais. Et ça, c'est un truc. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma créativité parce que j'étais persuadée. Tu vois, c'est vraiment ce truc d'avoir des méthodes en fait à respecter, de vouloir un cadre et tout. Et j'étais persuadée que comme j'étais nulle à l'école en arts plastiques et tout, je n'avais pas de créativité. Pour moi, créativité, c'était être un artiste, quoi. Et j'ai lu le livre, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui pensent ça en ce moment, je recommande, c'est le livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, qui est Oh, je incroyable. l'aime tellement. Voilà. Et qui m'a fait un déclic en mode, mais pas du tout, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Et la créativité, ça peut être tout. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent, enfin plein de gens, j'abuse, mais il y a plusieurs personnes qui me disent, oh là là, c'est dingue ce que tu es créatif parce que j'ai fait un truc sur Canva, parce que je fais des podcasts, parce que. Et en fait, ça peut se matérialiser de tellement de façons. Enfin, c'est un truc, ouais, on nous a coupé en nous mettant tellement des méthodes et en voulant absolument nous encadrer, en nous disant, faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, que toute cette créativité, ben, même quand on est à l'école, quand on est enfant, finalement, on la développe plus autant que ce qu'on aurait pu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est souvent son parle cerveau gauche, cerveau droit. Et là, on va sur une société qui est de plus en plus connectée à son intuition et sa créativité. Et je pense que ça va donner des très, très belles choses, beaucoup plus vivantes et beaucoup plus centrées sur l'amour et puis ce dont on a véritablement besoin. Mais tu vois, c'est ça, c'est comme tu dis, la créativité, ça représente plein de choses. Il faut arrêter de regarder l'archétype de l'artiste où on se sent pas à la hauteur devant cet archétype, tu vois. Euh, Moi-même, je peins beaucoup. L'archétype de l'artiste, tu te sens pas forcément à la hauteur en fait. Ouais. Et c'est se dire la créativité, c'est la manière de regarder les choses, peut-être même aussi, tu vois. Un événement qui t'arrive, quelqu'un va le voir comme ça, bah toi tu peux le voir comme ça, puis comme ça, adopter différents angles. Et pareil, pour arriver à ce dont tu as envie, bah, tu vas pouvoir prendre plein de chemins différents. Ça, c'est la créativité. Et tout le monde est doté de ça en vrai. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un truc qu'on a tendance à oublier. Et à la fois, il y a aussi des fois justement l'inverse. C'est toujours tout ou rien hein, chez nous, c'est dingue, mais cette espèce d'injonction justement à, ben, si tu veux réussir ou quoi, ben, sois le plus créatif et l'idée que personne n'a eue. Et ça aussi, je Ah trouve que c'est ouais. hyper bloquant parce que tu as l'impression que si tu as une idée, si c'est pas le truc auquel aucun des 7 autres milliards d'humains sur Terre n'a pensé, ben c'est nul en fait, ça vaut pas le coup. Non, C'est- non. Alors qu'en plus, tu sais, je pense que on est des êtres et qu'on incarne tous une âme et que quand il y a un projet, une idée, quelque chose qui vient comme ça d'un coup, tu vois, de manière intuitive, tu te lèves, tu te brosses les dents ou tu te douches et t'as l'idée, c'est que l'âme l'envoie. Et cette idée-là, elle peut que réussir et tu peux que être en contribution avec le monde, en fait, en mettant en place cette idée. T'as pas besoin d'avoir, comme tu dis là, une idée fabuleuse, innovatrice, que personne d'autre a eue pour contribuer dans le monde. Euh, En fait, non, t'as pas besoin, vraiment pas. T'as juste besoin d'incarner qui tu es dans toute ton originalité et c'est tout en fait, point barre. Tu vois, on cherche compliqué, hein. Bah ouais. Et c'est ça, réussite égale compliqué, réussite égale lourdeur. On est toujours dans les mêmes croyances, hein. Ouais, 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 c'est un truc où on se rend compte en fait qu'on est vraiment déconnecté enfin, de tout, qu'on s'est mis dans un espèce de schéma robotique. Enfin, finalement, quand on voit les films là, du futur où on est tous des robots, c'est un peu, tu sais, c'est un peu l'image que ça m'envoie. Genre, on a un Mais c'est déjà logiciel, mais. présent, ouais, ouais. C'est juste inspiré de ce qui est déjà présent en fait. Ouais. On a tous des logiciels hyper forts et cette joie maintenant, moi je vois de se dire putain en fait, tu crées ton propre logiciel.
C'est maintenant avec les outils qu'on a de développement spirituel, de neurosciences, etc., tu as le choix en fait de tout ce que tu veux mettre dans ton programme. Et ça, c'est vraiment ouf. C'est ça qui t'apporte cette puissance et cette créativité, justement. Mm. Tu peux créer tout ce que tu souhaites en fait, vu que tu as accès à ton programme et que tu peux mettre ce que tu veux dedans. Ouais. Alors, j'essaye cette saison d'avoir un peu plus de conseils que les gens peuvent mettre en application. Bon, déjà, les personnes qui m'écoutent, si elles veulent aller se renseigner sur l'espace Être Créateur que Lou a fait, pour l'instant, il n'y a pas d'inscription ouverte là tout de suite, mais je pense que ça va Ça va arriver. arriver. Oui. Mais quel serait quelqu'un qui nous écoute qui est très surpris parce qu'il avait peut-être jamais entendu parler de toutes ces notions-là. Qu'est-ce que ce serait pour toi la première étape, le premier truc à faire pour se dire ok, je suis dans ce schéma de construction-là où je sens bien que ça n'arrive pas parce que je me mets des barrières, des étapes. C'est quoi le premier truc que la personne peut faire pour aller un peu plus vers cette fluidité? Hmm. Le premier truc, je pense, c'est de se poser et de se dire qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie. Et de cultiver ça, parce que c'est ça qui amène à la fluidité en vrai. C'est quand tu vas là-dessus. Et à l'inverse, de se dire, ok, qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce que je fais? Et quand je le fais, je sens que tout mon corps n'a plus d'énergie. Alors pour certains, ça représente toute leur vie, hein. Donc des fois, le tri à faire est énorme, mais d'y aller petit pas par petit pas. Qu'est-ce que là, je peux enlever cette semaine que j'ai observé qui a été lourd pour moi? Soit je le fais d'une nouvelle manière, en mettant de la joie, donc avec créativité, je me dis, ok, je le fais plus comme ça, je le fais comme ça, parce que ça me fait vibrer. Et ok, je le modifie. Soit si c'est lourd et que ça n'a plus lieu d'être, je l'enlève, en fait. Ça peut être une relation, ça peut être une manière de travailler, ça peut être, tu vois, moi avant, je faisais sur l'espace être créateur, tu as des guidances. Ouais. Et je faisais beaucoup les guidances, vraiment en me connectant à mon canal, à l'écrit, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, là, ça devient lourd, ça vibre plus autant pour moi qu'avant. Et paf, j'ai fait les guidances en one shot par vidéo. C'est juste changer sa manière de faire, regarder ce qui est lourd, virer ce qui est lourd ou changer la manière de faire et cultiver ce qui vibre au quotidien. Je pense que ça, déjà, c'est deux grandes étapes. Et si vraiment on les fait, on les vit, ça peut déjà changer énormément de choses. Et puis après, bien sûr, je pense que travailler sur l'amour de soi, faut arrêter de s'infliger ce qui est lourd, en fait. Ouais. Je précise parce que il y a aussi une grosse pression là-dessus. Quand tu dis faire les choses qui nous mettent en joie, qui vibrent, ça peut être des micro-trucs. C'est pas obligé Ah, d'être mais un ça truc peut être de fou. écouter les oiseaux chanter, hein. Moi, un truc que je fais tous les jours, c'est écouter les oiseaux chanter, c'est de travailler avec la musique, tu vois. Eh ouais. Non, non, oui, c'est vrai qu'il y a un truc, tu vois, dans les rêves. Moi, je suis vachement dans ça, et les êtres créateurs, c'est ça, c'est incarner et vivre ses rêves. Il y a ce truc-là, ça, c'est trop petit pour être un rêve, c'est trop petit pour que ça vibre pour moi. Euh, ou alors, ça, c'est trop grand, en fait. Ça tient du rêve et ça peut pas se réaliser. Tu vois, il y a toujours un truc là où on est en train de chercher quel est le juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Juste ce qui vous attire, ce qui vous met en joie, vous allez vers ça. Et le jour où ça vous fera plus vibrer, bah, vous irez vers autre chose, c'est tout. Et comme tu dis, ça peut être des choses minuscules du quotidien. Ouais. Ouais, puis il y a ce truc aussi, c'est marrant parce que je vais enregistrer là le podcast sur la persévérance. Quand tu dis le jour où ça vous fait plus vibrer, ça vibre plus, c'est aussi un truc qu'on a aujourd'hui, je trouve, où si on fait un truc, faut qu'on continue de le faire, tu vois. Si jamais on Mmh. s'arrête de le faire, c'est pas bien, c'est négatif, c'est pas quelque chose de correct. Ouais, il y a une telle connerie là-dessus. Euh, Tu vois, ah, je veux lancer un podcast, bah, je vais me dire toutes les semaines le lundi, je vais le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as comme croyance que pour que ton podcast réussisse, tu dois le faire tous les jours à la même heure. Tu vois? Donc, aller creuser aussi. Pourquoi, en fait? Pourquoi tu t'en fiches ça si c'est lourd pour toi? Et enlever cette croyance-là pour faire des choses qui vibrent vraiment. Et non, c'est pas parce que, je sais pas, là, tu te mets dans la photo que toute ta vie, tu vas être dans la photo. Non, c'est en fait la vie, la seule stabilité de la vie, c'est le changement. Ouais. Tout Donc est impermanent, tout change, donc ouais, ça c'est un truc vraiment qu'il faut accepter. Et oui, on est bien loin de la structure traditionnelle qu'on nous a inculquée là-dessus. Ça peut aussi être, moi pendant longtemps, ça m'a stressé ça, parce que c'est un côté qui est très fort chez moi. J'adore le changement, j'adore la nouveauté. Pour moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie. Donc c'est un truc dans ma vie quotidienne. Et j'avais vraiment un bug sur ça en mode, mais les gens, ils vont pas aimer cette impermanence, tu vois. Et du coup, je cachais cette part de moi
en mode les gens ils vont pas aimer ça et du coup je vais perdre le lien avec plein de monde. Donc c'est une croyance aussi que j'ai dû enlever. Mmh. Ouais, mais parce que ça reprend ce que tu disais au début, c'est un peu, comme si ça allait à l'opposé du sérieux. Quelqu'un qui aime le changement, qui aime tout ça, on dit que c'est quelqu'un qui c'est trop drôle parce que c'est exactement le podcast, du coup, il sera déjà sorti, mais sur la persévérance que je fais, ça parle de ça. C'est vraiment ce Mhm. truc de quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui papillonne, c'est quelqu'un qui est pas fiable, c'est quelqu'un qui sait pas où il va, alors que, bah, si, c'est juste que je sais où je vais et là, j'ai envie d'aller là et puis après j'ai envie d'aller ailleurs, quoi. Et ça n'empêche pas d'être sérieux, de respecter ses engagements, Mmh. mais dans la joie et la bonne humeur. Et ça, c'est génial quand tu apprends ça, parce que tu dis, OK, je peux m'engager sur plein de choses, tout en suivant ma joie. Et si à un moment donné, là, ça vibre plus dans cet engagement, il y a deux choix. Soit tu continues à le faire et tu changes la manière de le faire pour que justement ça vibre plus, donc avec ta créativité, soit juste tu dis à la personne, déjà le premier engagement que vous avez envers vous-même, c'est de vous aimer et de faire ce qui vibre au quotidien. Pour moi, c'est le premier engagement que j'ai envers moi-même. Et ça, je le stipule tout le temps. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est la première chose que je dis, tu vois. Ça permet aussi de mettre les choses au clair. Ma vibration, ensuite on fait un truc à deux, tu vois. Donc, ouais, on peut s'engager en étant dans la joie et on peut être sérieuse en étant dans la joie. Ouais. C'est enfin, je trouve ça trop bien qu'on puisse parler de tout ça parce que c'est tellement des choses qui restent, moi, j'ai l'impression de le voir beaucoup parce que, bah, je suis des personnes comme toi et que, voilà, forcément, j'ai un peu des trucs comme ça de partout, mais il y a tellement de personnes qui sont vraiment dans ce truc de: «Il y a un chemin, je le suis, c'est normal si, j'en souffre, c'est normal si le matin, j'ai pas envie de me lever, c'est normal si le soir, je suis crevée et que j'en ai marre», alors que Mmh. personne n'a dit que c'était enfin si, il y a des gens qui ont dit que c'était normal, mais c'est pas normal, en fait. C'est Ouais, pas du tout des si tu pars sur l'amour de soi, c'est pas normal. ouais. C'est horrible, tu vois. Moi, j'ai de la peine quand j'entends ça. C'est normal que j'ai la boule au ventre ou que je sois fatiguée en me levant. Oh mon Dieu, c'est normal. Non, moi, je veux que ça soit normal pour personne. Ouais. Bon, en tout cas, enfin, j'espère vraiment, les auditeurs, que ça vous aura donné des pistes et que ça vous aura plu parce que c'est tellement important et enfin, pour soi comme pour les autres parce que pareil, on rayonne, en fonction de ce qu'on vit donc si une personne commence à faire comme ça va rayonner sur plein d'autres personnes autour et c'est comme ça que ça va se propager donc c'est ça qui est trop beau aussi. Merci beaucoup Lou pour tout ça. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu aborder tous ces sujets-là parce que enfin, c'est tellement, tellement important et puis tu en parles tellement bien aussi que voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Avec grand, grand plaisir, vraiment. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Bon, je remettrai de toute façon tous les liens dans la bio pour que vous puissiez aller voir ce que fait Lou parce que je vous invite vraiment à aller regarder parce que ça c'est juste un tout petit extrait de tout ce que, de tout ce qu'elle diffuse. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup. Et puis je vous dis à tous à la semaine prochaine.